Quoi de pire que de se sentir trahi par la personne qu'on aime? La trahison amoureuse peut être dévastatrice que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Bien que certaines femmes trouvent le courage de pardonner, d'autres considèrent au contraire que cette trahison est la fin de la confiance, de la considération et du respect qu'elles éprouvent pour leur mari et peuvent de ce fait le quitter, non sans avoir au préalable construit un plan machiavélique de vengeance. Notons que subir une infidélité n'est pas sans conséquence puisque la relation s'en trouve chamboulée émotionnellement et physiquement. Une femme peut refuser cet échec et un sentiment de doute quant à sa sexualité et sa sensualité s'installe, pouvant laisser place à une dépression et un mal-être physique. La femme trahie par son mari, dont nous allons vous raconter l'histoire, fait partie de cette deuxième catégorie. Elle a de ce fait préparé un plan remarquable. Pour elle, la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid mais plutôt glacé. Advertising read invented by TEADS. Advertising read invented by TEADS. Assurez-vous de bien lire l'histoire jusqu'à la fin pour vous délecter de son aboutissement. Voici l'histoire racontée par cette femme. Plusieurs indices s'offraient à moi pour me rendre compte que mon mari me trompait. D'abord, il était toujours rivé sur son téléphone, arborant un sourire mielleux en envoyant des SMS. Lorsque je lui demandais à qui il les envoyait, il me répondait que c'était juste à sa mère. Ensuite, ses retards le soir après le travail corroboraient mes doutes. Cependant, la goutte qui avait fait déborder le vase était lorsqu'il était sorti un soir vers 23h30 pour chercher du lait. Il n'était revenu que vers 2h du matin. Cependant, pour que mes doutes ne restent pas sans fondement, j'avais dû recourir à un détective privé, ce que je recommande à toutes les femmes trompées. J'avais besoin d'accumuler des preuves pour mon divorce. Advertising read invented by TEADS. Advertising read invented by TEADS. J'avais dû patienter jusqu'au jour de son anniversaire pour mettre en action mon plan de vengeance. Certes, j'avais attendu longtemps, mais je voulais mettre de côté le plus de preuves possible afin de pouvoir assurer mon avenir après le divorce, un toit sur la tête, un revenu pour vivre, etc. Je devine déjà votre question qui est, pourquoi attendre jusqu'au jour de son anniversaire? Tout simplement parce que j'attendais le moment propice et cette date d'anniversaire avait été le déclencheur de ma vengeance. Advertising read invented by TEADS. Advertising read invented by TEADS. Property Guru Free Guru Told Consembo One Property Market. Sign up now. 12 May. Property Guru Annual Race Profi Academy. You'll never believe how this man does sell without saying a single word. Ace Profi Academy annulé par Taboola. Contenu sponsorisé. Contenu sélectionné. Contenu sélectionné à l'approche de son anniversaire. Je lui avais demandé ce qu'il désirait comme cadeau. Il m'avait tout simplement répondu qu'il ne désirait rien et qu'il ne comptait pas le fêter ce jour-là, prétextant que cela lui rappelait les années qui passaient. Il avait précisé également qu'il avait beaucoup de travail en suspens à terminer ce jour-là. Il m'avait plutôt suggéré de quitter la ville avec mes amis et sortir faire la fête avec eux. Ma certitude était d'autant plus fondée, lorsque j'ai découvert une bouteille de champagne et 2 verres cachés dans son placard. Du coup, l'idée de vengeance était venue à moi et j'avais su ce qu'il me restait à faire. J'avais fait semblant de quitter la ville avec mes amis. Ensuite, j'avais appelé sa mère, son père, sa sœur et quelques amis à lui. Je leur avais dit que je voulais faire une surprise à mon mari pour son anniversaire. Je leur avais suggéré que nous rentrions tous par surprise dans sa chambre avec des banderoles, un gros gâteau et des bougies. Tout le monde avait été enthousiaste par cette idée très sympathique. J'avais demandé à ce qu'on se retrouve tous à l'extérieur de notre appartement vers 8h30 du matin. Par la suite, nous nous étions introduits à l'intérieur de l'appartement dans le plus grand silence en nous faufilant vers sa chambre. Je voyais encore sa mère arborant un grand sourire, gâteau à la main. Lorsque j'avais ouvert la porte, oh, surprise! La surprise avait été plus du côté de sa famille et de ses amis en apercevant mon mari, les fesses en l'air avec sa maîtresse, nous fixant avec des yeux écarquillés. Sa mère avait laissé tomber le gâteau, sa sœur avait crié, son père avait commencé à hurler aussi. J'avais fait semblant d'être horrifié, et ses amis avaient essayé de nous évacuer en dehors de la chambre, non sans lui jeter un regard de reproche.
Tout le monde guettait ma réaction, mais comment vous dire, au fond de moi, je jubilais, en voyant sa maîtresse essayer désespérément de mettre sa culotte et prendre la fuite, en voyant mon mari, excusez-moi, mon ex-mari, humilié, prenant une mine consternée et bête, ne sachant comment réagir. J'avais su que c'était le meilleur des cadeaux d'anniversaire que je ne lui avais jamais offert. On peut toujours choisir de pardonner ou pas une infidélité. Si on fait le choix du pardon, il faudrait le considérer comme un renouveau dans la vie du couple et non comme un signe de faiblesse. Une occasion de repartir à deux sur de nouvelles bases en étant plus armés, plus grand que.